Malgré l'euphorie de l'été, animée par les Jeux Olympiques, malgré surtout la baisse continue des taux d'intérêt depuis le début de l'année, la profonde récession du bâtiment reste malheureusement de pleine actualité. La crise du logement neuf ne se dément pas, bien que la dégradation se modère. Seules les mises en chantier dans le collectif progressent, boostées par les achats surtout d'Action Logement et de CDC Habitat, mais les permis de construire reculent toujours. A contrario, dans l'individuel, les ouvertures de chantier chutent toujours dramatiquement, alors que les autorisations reculent un petit peu moins vite. L'atterrissage ressort donc plus net dans le non-résidentiel, avec une possible inflexion en vue. Cela s'explique notamment par l'échéance des municipales 2026, qui commence à produire ses effets concrets et cycliques. Dans l'amélioration d'entretien, elle poursuit son ralentissement, entravé par la rénovation énergétique due à la réforme ratée, trop brutale, de MaPrimeRénov' au 1er janvier 2024. Nous restons vigilants pour le futur PLF 2025 avec des menaces qui planent sur MaPrimeRénov', une TVA à 10% sur les travaux de rénovation simple et sur le fonds vert. Au global, l'activité du bâtiment recule de 4,3% en volume sur un glissement annuel par rapport au premier semestre 2024. Mais la FFB confirme sa prévision de moins 5,5% sur l'année. L'emploi recule, mais l'emploi recule moins vite au premier semestre. Ce qui nous conduit à retenir 60 000 postes de moins entre fin 2023 et fin 2024. La productivité décroche donc à nouveau, et si l'activité continue de plonger, les pertes d'emplois, malheureusement, vont s'accélérer d'une façon certaine. Pour éviter le tsunami, il importe que le futur gouvernement retiennent dans le PLF 2025 des mesures d'impact rapide pour les marchés du bâtiment. Un retour à un prêt à taux zéro sur l'ensemble du territoire ou un prêt à taux préférentiel avec de longs différés. La prorogation du Pinel dans l'attente de lui trouver un successeur. Il est désormais trop tard pour renégocier quelque chose avant la fin de l'année. La stabilisation des aides à la rénovation énergétique à leur niveau 2024 pour l'ensemble du fonds vert, mais notamment le maintien du barème de MaPrimeRénov' actuel que l'on a mis en vigueur depuis le 15 mai 2024. Et puis, le glissement des marchés de la RE 2020 de 2025 à 2028, car on ne sera pas prêt. La FFB n'ignore pas la situation budgétaire de la France, mais se rappelle qu'une activité immobilière de la construction bien orientée, ce sont aussi de bonnes rentrées fiscales pour la nation. La FFB demande donc au futur gouvernement un pacte pour le logement et la rénovation énergétique. Nous ne lâcherons rien.